Allez, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va refaire un point sur les classements ATP et WTA et on fera un petit point sur l'actualité tennis brièvement. Allez, sans tarder, vous le voyez, on va rapidement passer les hommes puisque la semaine dernière, il n'y a pas vraiment eu de tournoi ATP. Enfin, il y a eu quelques tournois, mais on a eu ce tournoi exhibition, le Six Skin Slam remporté par Jannik Sinner. Ce tournoi, je rappelle, ne rentre pas dans le classement des points ATP puisque c'est une organisation privée. Le joli chèque remporté par Jannik Sinner avec 5,5 ou 6 millions de dollars. Donc c'est un très très joli chèque remporté. Donc le tournoi dans lequel ont participé donc Sinner, Alcaraz, Djokovic, Medvedev, Rune et Nadal bien sûr. On a eu les 6 joueurs avec cette demi-finale, cette match pour cette troisième place entre Djokovic et Nadal. On n'a pas eu vraiment de match. L'Espagnol qui manquait clairement de rythme. Djokovic qui remporte la troisième place. Et cette finale remportée donc par Jannik Sinner, donc qui repart avec un joli chèque. Donc vous le voyez dans le classement du top 20 masculin, on n'a pas trop de changements. On a Dimitrov qui reprend une place aux dépens de Dominor. Paul qui gagne une place aux dépens de Hurkacz. Et Musetti, Draper et Auger Aliassime qui gagnent quelques places également. Alors, on aura bientôt les finales. Pour l'instant, on fera un point chez les hommes pour la course à la race. Donc, les finales ATP qui auront lieu donc, cette année, encore une fois, à Turin, en Italie. Donc, on refera le point un peu plus tard. Mais on a également le Next Gen, la course, la race pour le tournoi de Next Generation qui se déroulera également en Arabie Saoudite à Jeddah. Et Arthur Fils qui occupe la première place de ce Next Gen au classement donc, pour le tournoi qui aura lieu dans quelques semaines à Jeddah, la Race to Jeddah. Donc c'est Arthur Fils qui est en première place dans ce classement. Donc on retrouvera le français dans ce tournoi qui se déroulera en Arabie Saoudite. Voilà pour le classement masculin avec l'actualité. Donc cette semaine, c'était le tournoi du Six Skin Slam avec cette dernière confrontation entre Novak Djokovic et Rafael Nadal qui a été remporté par Novak Djokovic qui au final donc remporte une nouvelle confrontation et qui au nombre des confrontations est devant l'Espagnol. Donc voilà, on aura quand même apprécié cette dernière confrontation entre les deux joueurs même si on sentait clairement Nadal en manque cruel de rythme. Voilà pour l'actualité de l'ATP, on va passer aux dames. Et voilà, comme vous le voyez, le nouveau classement en WTA avec la nouvelle numéro 1 mondiale à la Biélorusse Aryna Sabalenka qui chipe la place de numéro 1 mondiale à la Polonaise Iga Świątek. Donc Aryna Sabalenka qui profite de ses très très bons résultats en cette année 2024. D'ailleurs en parlant d'Aryna Sabalenka et en faisant un lien avec Jannik Sinner, ils ont un point commun tous les deux puisqu'ils ont remporté tous les deux l'Open d'Australie, le tournoi de Cincinnati, l'US Open et donc le tournoi récemment en Chine de Wuhan et pour Sabalenka et de Shanghai pour l'Italien. Donc les deux qui occupent logiquement les places de numéro 1 mondial à l'ATP et à la WTA. Alors Aryna Sabalenka, ce n'est pas la première fois qu'elle occupe la place de numéro 1 mondial. Elle a été déjà en 2023, mais ça met fin à une longue série de 50 semaines d'Iga Świątek en place de numéro 1 mondial. Iga Świątek qui pâtit un peu de ses mauvais résultats ces derniers mois, notamment cette élimination à l'US Open et qu'on n'a pas revu depuis, qui depuis Roland Garros a un peu du mal à exister. Donc elle connaît une deuxième moitié d'année 2024 plus compliquée et c'est pour cette raison qu'elle a décidé il y a quelques jours, on l'a appris via ses réseaux sociaux, qu'elle prenez Wim Fissette qui va venir aider Iga Świątek. Donc la nouvelle collaboration entre l'entraîneur belge qui était, je le rappelle, l'entraîneur de certaines légendes comme Kim Clijsters. Il avait entraîné Azarenka, Osaka ou bien Simona Halep. Donc nouvelle collaboration, on espère pour la Polonaise qui va porter ses fruits. On le verra dans quelques jours, les WTA finales qui auront lieu du 2 au 9 novembre, qu'on essayera de se suivre bien sûr sur la chaîne. Donc du 2 au 9 novembre, on aura les finales WTA. On connaît déjà les 7 premières qualifiées, donc c'est pas compliqué. Vous prenez les 7 premières affichées ici au classement. Donc Sabalenka, Świątek, Coco Gauff, Pegula, Rybakina, Paolini et Zheng, la chinoise, qui sont d'ores et déjà qualifiées. Il reste encore une place à les prendre. Il reste encore une possibilité
pour cette 8e place. Ça se jouera entre Emma Navarro et la Russe Daria Kasatkina. Daria Kasatkina qui a remporté ce week-end le tournoi en Chine face à sa jeune compatriote Mira Andreeva. On a vu Mira Andreeva en pleurs lors de la cérémonie de remise des trophées. Et Kasatkina qui est venue consoler sa jeune cadette lors de cette remise des trophées. Donc Daria Kasatkina avec ce bon résultat. Encore un mince espoir d'aller accrocher cette 8e place à la race. On verra ce que ça donne. On suivra bien sûr l'actualité. Donc vous le voyez au classement, l'info principale c'est Sabalenka numéro 1 mondial aux dépens de Iga Swiatek qui rétrograde d'un rang. Et Kasatkina donc qui est 9e, qui gagne 2 places, qui réintègre le top 10 aux dépens de Danielle Collins. Danielle Collins qui a annoncé d'ailleurs qu'elle poursuivrait finalement sa carrière. Vous le savez, elle souhaitait arrêter sa carrière en fin d'année pour devenir maman. Elle avait des velléités de grossesse, on peut le comprendre. Hein. Malheureusement, elle a des récidives de ce problème. Hein. Vous savez, elle a des problèmes hormonaux qui l'empêchaient d'être maman. Donc on va voir. Elle a en tout cas annoncé qu'elle poursuivrait sa carrière. Alors heureusement ou malheureusement pour elle, ça dépend. Pour nous, on est content qu'elle poursuive sa carrière, mais on l'espère bien sûr qu'elle devienne maman un jour ou l'autre. Donc Danielle Collins qui rétrograde de 2 places. Et vous le voyez, hein, Paola Badosa, un demi-finaliste la semaine dernière en tournoi en Chine, qui a regrimpé d'une place, hein, qui a dû déclarer forfait en demi-finale. Mais elle a fait quand même un beau parcours et elle chip la 14e place à Yelena Ostapenko. Et vous le voyez, hein, la finaliste, donc Mira Andreeva, qui reprend 2 places. Attention, Mira Andreeva, la jeune joueuse russe, hein, qui grimpe, hein, qui avait rencontré sa grande sœur il y a quelques jours. Et Mira Andreeva, hein, c'est le futur du tennis mondial, hein, la jeune russe, hein, qui ne cesse de progresser. Donc il chip 2 places aux dépens de l'Ukrainienne Kostyuk et de la Croate Vekic. Et donc voilà, vous le voyez, hein, le top 20, pas mal de joueuses américaines. Hein, vous voyez Coco Gauff, Pegula, Navarro, Danielle Collins, Madison Keys. On a pas mal de joueuses russes également. Hein, Kasatkina, Anna Kalinskaya, la petite amie de Yannick Sinner, Diana Schneider et Mira Andreeva. Donc il y a pas mal de représentants de ces 2 pays. On va pas parler de guerre froide, mais c'est tout comme. Hein. Et si on rajoute l'Ukrainienne Marta Kostyuk en 18e place, ça fait pas mal de pays de représentation des pays de l'Est et des États-Unis. Voilà pour les classements donc WTA avec la nouvelle Aryna Sabalenka qui occupe désormais la place de numéro 1 mondiale. Et voilà donc pour les classements, on se retrouve dans quelques jours, hein, pour couvrir le tournoi de Paris Rolex Master, hein, Paris-Bercy anciennement. Donc avec un plateau qui s'annonce normalement assez impressionnant. Hein. On devra avoir les meilleurs mondiaux avec notamment Djokovic et bien sûr Alcaraz et consorts. On suivra tout ça la semaine prochaine. Voilà, merci de m'avoir suivi. C'était une vidéo assez courte. On se retrouve dans quelques instants. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Merci à vous. Ciao, bye bye. Hasta luego.